Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 business en ligne que vous pouvez lancer dès aujourd'hui sans aucune compétence et avec moins de 100 € de budget. Tous les business que je vais vous présenter peuvent vous ramener des centaines voire même des milliers d'euros tous les jours, mais ce résultat qui peut vous paraître peut-être inimaginable ou hors de portée va essentiellement dépendre de votre niveau d'implication, de votre motivation et le plus important de tous, votre passage à l'action. Je sais qu'il fonctionne parce que j'ai été dans la même situation que vous. Ouais, à part si vous êtes un riche héritier de la noblesse française qui est en train de regarder cette vidéo. Désolé pour cette interruption, reprenons. Donc je disais donc que j'étais dans l'exacte même situation que certains d'entre vous, c'est-à-dire avec la dalle de réussir et vraiment le besoin de devenir libre, mais sans savoir quoi faire, comment le faire, par où commencer, quoi lancer, etc. Et donc quand je me suis lancé dans le business en ligne, eh bien j'ai tout simplement tout testé. Je suis allé dans tous les sens et j'ai lancé la plupart des business que je vais vous présenter. Et heureusement pour vous aujourd'hui, eh bien j'ai été comme votre cobaye, ce qui veut dire que je vais pouvoir vous présenter tous les business qui fonctionnent et mettre de côté tous les business que j'ai essayé qui ont complètement foiré. Ce qui implique que mes victoires, donc tous les business que j'ai réussi à lancer, eh bien ça peut être vos victoires aussi. Et vraiment, s'il vous plaît, passons un deal avant de rentrer dans le vif du sujet. De mon côté, je m'engage à vous donner toutes les informations nécessaires et faire la meilleure vidéo possible. Et de votre côté, eh bien vous vous engagez avec moi et avec vous-même surtout à sélectionner un business qui résonne le plus avec vous et à le lancer d'ici la fin de la semaine. Je vais commencer la vidéo avec les business les plus simples et donc ceux qui a priori ramènent le moins et monter crescendo en difficulté pour finalement terminer avec ceux qui sont un petit peu plus costauds mais qui peuvent vraiment vous rapporter beaucoup d'argent. Le premier business, ça va être la catégorie de freelance que je vais venir sous-diviser en 6 domaines différents. Donc rapidement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un freelance, non, c'est pas une lance gratuite, mais c'est quelqu'un qui va bosser à son propre compte, donc depuis chez lui, depuis son lit s'il a envie. En gros, il va être payé à la mission, à l'heure ou même au mois, suivant comment. Et il existe de nos jours pas mal de plateformes qui permettent aux freelances de s'inscrire gratuitement et aux marques, agences, particuliers, organisations de venir les sélectionner et de les embaucher. Les plateformes les plus connues dans le monde sont Fiverr et Upwork et en France l'équivalent ce serait Malte. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Catégorie 1, freelance community manager. Un community manager, c'est quelqu'un qui va venir s'occuper des réseaux sociaux d'une marque, d'une personnalité ou d'un event, etc. C'est vraiment un taf qui est à la portée de tout le monde qui passe plusieurs heures par jour sur Insta et qui comprend comment fonctionnent les réseaux sociaux de manière générale. Les tâches principales d'un community manager habituellement sont de planifier les publications, donc que ce soit post permanent, reels, story, etc. Écrire des captions, répondre aux commentaires et aux DM et à analyser les vues, les likes, les commentaires et essayer de faire des propositions de stratégie. Un bon community manager de base peut gagner entre 10 et 15 000 € par an par compte qu'il gère et il peut, d'après moi, en gérer 4-5 en même temps, ce qui revient à un salaire annuel qui se situe entre 50 000 et 75 000 € par an. Et ensuite, ce community manager, eh bien, il peut demander un tarif plus élevé en prenant plus de responsabilités à charge, comme par exemple la création de contenu, donc la création des images, retoucher les images, faire des montages de reels, etc. Il peut aussi faire la coordination des campagnes marketing, donc gérer les influenceurs par exemple. Et il peut aussi faire la mise en place et le management des créateurs UGC. Si vous savez pas ce que c'est, ne vous inquiétez pas, on va y revenir après. Et donc tout ça pour dire qu'un très bon community manager qui prend plus de responsabilités à charge peut gagner entre 20 000 et 30 000 € par an par compte qu'il gère. Et à ce moment-là, il peut en gérer un petit peu moins, donc je dirais entre 3 et 4 clients en même temps, ce qui revient à un salaire annuel qui se situe entre 80 000 € et 120 000 € par an. Deuxième catégorie freelance, monteur vidéo. Pas de panique si vous savez pas faire du montage vidéo pour le moment. Avec tous les tutoriels gratuits sur internet et l'application de montage CapCut, vous pouvez super rapidement devenir très bon en montage et proposer vos services. À l'heure actuelle, vous l'avez sans doute remarqué, le format de contenu qui fonctionne le mieux, c'est le format court. Donc tout ce qui est de moins de 60 secondes comme les Reels Instagram, TikTok, les YouTube Shorts, etc. Et donc je vous conseille de vous spécialiser là-dedans. Tout ce que vous allez faire, c'est apprendre à monter des vidéos facecam comme celles que je poste sur Instagram par exemple, des interviews, des extraits de podcasts, etc. Et ensuite, quand vous vous êtes entraîné pendant quelques jours, quelques semaines et que vous estimez être devenu bon, vous allez ensuite pouvoir proposer ce service sur des plateformes de freelance dont je vous ai parlé avant, et également directement aux créateurs de contenu. Ce que je vous conseille vivement de faire, c'est de vous créer un tout nouveau compte Instagram et de poster tous les jours des avant-après de vidéos. Donc avec l'avant qui va être une vidéo brute ennuyante et l'après une vidéo super dynamique avec des sous-titres, des transitions, des animations, des musiques, des bruitages, etc. Je vais vous faire un exemple pour que ce soit plus clair. Donc ça, c'est la vidéo brute avant. Bonjour à tous, j'ai une question très importante à vous poser. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo mais que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? C'est gratuit, c'est fait en un seul clic et surtout, ça me ferait vraiment plaisir.
Merci. Et maintenant la vidéo est éditée. Bonjour à tous. J'ai une question très importante à vous poser. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo mais que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? C'est gratuit, c'est fait en un seul clic et surtout ça me ferait vraiment plaisir. Merci. Un bon monteur vidéo peut gagner entre 15 et 25 000 euros par an par client qu'il gère et peut en gérer entre 4 et 5 en même temps, ce qui revient à un salaire annuel qui se situe entre 75 000 et 125 000 euros par an. À titre indicatif, je paye en moyenne 200 euros par Reels et j'en poste 3 à 4 fois par semaine. Donc si vous trouvez ne serait-ce qu'un client comme moi, vous faites déjà plus de 3 000 euros par mois. Et comme pour tout dans la vie, plus vous allez venir bon, plus vous allez pouvoir demander de l'argent en contrepartie de votre travail et de votre expertise. Vous pouvez également varier les plaisirs et faire du montage de vidéos long format, donc que ce soit du contenu filmé en studio comme cette vidéo par exemple, ou plutôt un style lifestyle comme un vlog par exemple. Et là, ça peut vous rapporter encore plus. Troisième catégorie, freelance, designer. Alors designer, ça peut partir dans tous les sens. Et comme toujours, ne paniquez pas si vous savez rien faire à l'heure actuelle et que vous dépassez la ligne quand vous êtes en train de faire du coloriage. Avec toutes les intelligences artificielles disponibles sur Internet qui permettent un rendu ultra pro, souvent même mieux qu'un vrai designer, voici une petite liste de services que vous pouvez proposer. Ça peut être enlever le background, donc le fond sur les photos en utilisant le site remove.bg. Merci pour le compliment, ça fait plaisir. Inversement, ça peut aussi être ajouter des fonds sur des images en utilisant par exemple le site cartive.com. Et ça peut aussi être de faire des bannières de publicité en utilisant adcreative.ai ou bien aussi créer des posts Instagram en utilisant predis.ai. Il existe encore 36 000 options, mais celle qui me parle le plus et dans laquelle il y a le plus gros marché selon moi, c'est la création et le design de thumbnails. Le design de thumbnails, c'est pas du dessin d'ongles de pouce, c'est une blague parce qu'en français, thumb ça veut dire pouce et nails ça veut dire les ongles. Mais c'est des miniatures de vidéos YouTube. La première étape cruciale dans le YouTube game, c'est d'avoir une miniature qui attire l'attention, donc qui donne envie de cliquer dessus. Et c'est pour ça que les YouTubeurs sont prêts à payer très cher les mini makers, donc c'est le nom qu'on donne aux gens qui font des miniatures. Pour être honnête avec vous, c'est presque plus un travail de psychologie et de marketing que réellement du design, parce que souvent les miniatures qui fonctionnent le mieux, c'est les plus simples mais qui sont lourdes de sens et de suspense, qui donnent vraiment envie de cliquer dessus, comme typiquement la miniature sur laquelle vous avez cliqué pour regarder cette vidéo. Un bon mini maker peut facilement demander entre 50 et 150 euros par miniature et à un rythme de 4 vidéos par mois, ça correspond à une moyenne de 5 000 euros par an par client qu'il gère et il peut d'après moi en gérer facilement une quinzaine en même temps, ce qui revient à un salaire annuel de 75 000 euros par an. Quatrième catégorie de freelance, la création de sites internet. Jusqu'à maintenant, il fallait obligatoirement être un geek avec des lunettes dans la salle de ses parents pour savoir coder et créer des sites, mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, vous pouvez maintenant créer votre propre site en quelques clics seulement. Tout ce que vous allez faire, c'est apprendre et prendre en main une des plateformes suivantes: Webflow, Framer, Tenweb ou bien même Shopify qui est spécialisé dans les boutiques e-commerce. Pour vous donner un exemple, sur la plateforme Framer, il y a une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d'écrire un prompt de site que vous souhaitez créer et il va vous le générer en même pas 30 secondes avec des textes, des images, etc. Et vous pouvez ensuite tout modifier, donc drag, drop, supprimer, ajouter des sections, changer les textes et faire en sorte que ce soit exactement comme vous le souhaitez sans avoir dû pondre une seule ligne de code. Donc bref, si vous êtes chaud et que vous savez ce que vous faites, vous pouvez facilement monter de toutes pièces des sites pas trop compliqués en 2-3 heures max, je dirais. Et vraiment garder en tête que tout le monde qui lance un business, que ce soit un business physique ou digital, a besoin d'un site. Donc il y a de la demande, mais soit les gens ils ne sont pas au courant qu'il existe des plateformes qui leur permettent de tout faire sans connaissance et expérience préalable, ou tout simplement les gens ils n'ont pas le temps de se prendre la tête avec un site et ils vont simplement payer quelqu'un pour le faire. Donc encore une fois, dès que vous êtes capable de faire des beaux sites internet, inscrivez-vous sur les plateformes de freelance et proposez un service de création de sites. Et en parallèle de cette offre, vous pouvez également démarcher des sites déjà existants et leur proposer une sorte de mise à jour de leur site pour le rendre un petit peu plus sexy, attractif et au goût du jour. J'ai déjà sorti une vidéo YouTube où je rentre beaucoup plus en détail sur ce business, donc n'hésitez pas à aller la regarder si c'est un business qui vous intéresse. Elle va apparaître là. Un bon créateur de site peut facilement demander entre 500 et 1000 euros par site et en définissant une moyenne de 4 sites par semaine, donc un mix entre de la création et de la mise à jour de sites, ça correspond à un salaire annuel dans une fourchette entre 24 000 euros et 48 000 euros annuels. Cinquième catégorie freelance, la création de logos. Encore et toujours, pas de panique, pas besoin d'être un designer pour faire des logos super pro, l'intelligence artificielle est là pour vous aider. Donc comme avant pour les sites, n'importe quelle personne qui veut lancer son propre petit business, physique ou digital, doit obligatoirement avoir un logo, ce qui implique qu'il existe une énorme demande et jusqu'à présent l'offre était principalement réservée aux designers qui prenaient 5 jours ouvrables pour faire un logo. Mais maintenant avec la plateforme Looka.com, vous pouvez créer des logos à la chaîne en moins de 5 minutes. Ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est de vous créer un portfolio de logos fictifs, ce qui va vous permettre dans un deuxième temps de convaincre beaucoup plus facilement des clients potentiels en leur montrant des exemples de ce que vous êtes capable de faire. Et aussi super important, gardez en tête que plus les logos sont simples,
mieux c'est. Regardez par exemple Apple, Nike, McDonald's, des compagnies, il n'y a rien de plus simple. Un bon logo maker peut facilement demander 50 € par logo et ça lui prendra un maximum de 30 minutes par logo. Donc si on part du principe que vous en faites 3 par jour, ça revient à un salaire annuel de 50 000 €. Pas dégueu hein, pour 1h30 de travail par jour. Pour maximiser vos revenus, ce que je vous conseille de faire, c'est de proposer en plus de ça un package supplémentaire avec un brand kit de marque. C'est donc tout ce qui concerne la palette de couleurs, le style d'écriture, etc. Et vous pouvez aussi, pour aller encore plus loin, créer des animations de logos que vous pouvez également faire complètement avec l'intelligence artificielle, comme l'exemple qui apparaît là à l'écran. Une dernière technique alternative que je pourrais vous donner pour trouver des jobs en freelance, ce serait d'aller sur un site qui s'appelle There's an AI for That. C'est un site qui référence absolument toutes les plateformes qui utilisent l'intelligence artificielle. Et en fait, tout ce que vous allez faire, c'est simple, c'est vous allez simplement scroller et systématiquement vous poser la question, est-ce que cette plateforme me permet d'automatiser ou de simplifier un système qui existe déjà? Et ensuite, vous allez vous poser la question de, est-ce que je peux vendre cette automatisation sous forme de service à des gens, à des sites, à des marques, etc. Et vraiment, dites-vous bien qu'on est dans une période de transition où tout va très vite, tout devient automatisé avec l'intelligence artificielle, mais l'avancée technologique va 10 à 20 fois plus vite que les gens. Et donc, il y a un gap entre la technologie disponible mais que les gens ne connaissent pas et les anciennes habitudes des gens. Même si la concurrence peut être rude sur les plateformes de freelance, je vous recommande fortement de vous inscrire là-bas, ça vous coûte rien et ça peut certainement vous permettre de trouver vos premiers jobs. Mais en parallèle de ça, je vous conseille fortement de think outside the box. En français, c'est un petit peu moins sexy, on dit sortir des sentiers battus. Et d'aller essayer de chercher des clients autre part aussi, donc ça peut être via les réseaux sociaux, du démarchage par email, en faisant du porte-à-porte, en postant des affiches dans la rue, etc. Ah oui, avant que je passe à la suite, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je prenne un de ces 5 jobs ou que j'en prenne un autre dans la catégorie freelance et que je vous montre en live dans une prochaine vidéo YouTube comment tout faire et signer son premier client. Donc voilà pour mon top 5 jobs que vous pouvez lancer en freelance. Passons maintenant à la suite des business. Le deuxième business, ça va être de créer des pages à thème sur Instagram et TikTok. Vous en voyez passer tous les jours et je pense que la plupart d'entre vous ne réalisent pas à quel point ces pages peuvent rapporter énormément d'argent. Le business est assez simple. Il faut que vous définissiez une niche, donc idéalement une niche qui vous passionne et qui vous parle et que vous postiez absolument tous les jours du contenu intéressant et accrocheur dessus. Pour vous donner des exemples, ça pourrait être une page orientée autour des je sais pas, voitures de collection ou bien autour des décorations d'intérieur ou bien des actualités de sport, etc. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de juste faux. Faites tout simplement ce qui vous intéresse et ouais, idéalement où il y a un peu plus de 2 personnes qui vont être intéressées. Ah merde, je pensais faire une page sur la vie des abricots dans la région subsaharienne. Et ensuite, vous pouvez soit faire le choix de mettre votre tête en avant, ce qui vous permettra d'avoir sans doute une visibilité et une croissance beaucoup plus rapide, comme par exemple ce mec Francis Bourgeois. Lui, son dada, c'est les trains et il a amassé des millions d'abonnés simplement parce qu'il est passionné, ou bien faire tout simple et pas vous montrer et rester secret. Petit disclaimer, je tiens à vous prévenir que c'est un business qui peut être très lent au début. Il faut réussir à vaincre la problématique d'avoir 112 abonnés et 4 likes chaque fois que vous postez pendant les premières semaines, mais si vous faites du bon contenu, que vous êtes consistant en postant tous les jours, je me fais pas trop de soucis pour vous. Et ensuite, pour la partie qui intéresse tout le monde, dès que vous allez commencer à avoir votre petite audience, vous allez pouvoir commencer à la monétiser de 3 manières différentes. Que ce soit en faisant de l'affiliation pour des produits qui touchent à votre cible. Donc par exemple, si vous faites une page de foot, ça peut être de l'affiliation avec un site de paris sportif. Si vous faites une page de voiture, ça peut être de l'affiliation avec des produits Amazon de voitures, donc des produits de nettoyage, protection, etc. Ensuite, ça peut être en faisant des placements de produits pour des marques directement. Et la troisième option, ça va être en ayant votre propre site internet et en vendant votre propre produit, que ce soit un produit digital ou physique. Une autre solution aussi peut être, au lieu de créer votre propre contenu, ça va être de simplement reposter du contenu qui existe déjà sur les réseaux et simplement venir ajouter votre petite touche personnelle. Donc par exemple, là j'ai un exemple d'une page qui s'appelle Wealth, donc qui est dans la niche du business, et tout simplement ce qu'elle fait, c'est qu'elle ajoute un petit titre. Et après le swipe, elle met une vidéo d'un autre créateur et simplement en faisant ça, cette page, elle demande en 10 et 15 000 € par post. Moi, je connais des gens qui ont créé des pages à thème, qui ont grossi ces pages à plusieurs dizaines, voire même des centaines de milliers d'abonnés et qui les ont vraiment revendues à des centaines de milliers d'euros parce que tout simplement, une marque, elle est prête à dépenser énormément d'argent pour avoir accès à une audience qui correspond exactement à leur avatar client. À titre indicatif, la plus grosse vente réalisée à ma connaissance, ça a été une page Instagram qui s'appelle Daequan, qui a été rachetée 85
putain de millions de dollars par Warner Music Group il y a quelques années, tout simplement parce que les 15 millions d'abonnés de cette page, c'est exactement la même audience qui écoute les musiques rap, R&B que produisent Warner Music Group. Autre idée dans la thématique des pages Instagram qui cartonnent en ce moment, c'est de créer des personnalités entièrement générées avec de l'IA. Et ouais, on va pas se le cacher, ce qui fonctionne le mieux, c'est les modèles femmes assez généreuses. Cette meuf, par exemple, elle est entièrement générée avec de l'intelligence artificielle et elle fait plus de 10 000 € par mois. Enfin, le gars derrière qui l'a créé, quoi. C'est vraiment super simple à créer. J'en ai fait une vidéo sur Instagram qui vous explique toutes les étapes en 60 secondes. Je vous mettrai le lien en description. Suivant le type de contenu que vous allez poster, l'audience peut se créer très rapidement puisque vous allez pouvoir créer du contenu à la chaîne. Et ensuite, le schéma de monétisation va rester le même. Donc, ça va être de l'affiliation, placement de produits et la mise en avant de votre propre site. Une bonne page Instagram avec quelques dizaines de milliers d'abonnés peut facilement générer entre 5 à 10 000 € par mois, ce qui correspond à un total annuel entre 60 000 et 120 000 €. Voici pour le deuxième business. Passons maintenant au suivant. Troisième business, ça va être créateur UGC. Un créateur UGC qui veut dire User Generated Content ou contenu généré par des utilisateurs en français. Pour la faire simple, c'est une personne lambda qui est pas connue, qui a pas d'abonnés et qui produit du contenu sur les réseaux de manière authentique, que ce soit en donnant son avis honnête sur un produit, en faisant un crash test, des tutoriels, des critiques, etc. C'est de loin ce qui fonctionne le mieux en ce moment pour toutes les marques, tout simplement parce que les gens raisonnent de moins en moins avec les publicités faites dans des studios avec des budgets malades où tout est scripté et paraît fake. Alors que là, justement, ces créateurs UGC, eh bien, leur caractéristique principale, c'est qu'ils sont authentiques, beaucoup plus fiables. Il y a un vrai retour client et en fait, les gens s'identifient beaucoup plus à eux parce qu'ils partagent leur expérience personnelle et opinion de manière sincère. Et ces gens-là, c'est pas des influenceurs, c'est des gens qui ont quelques centaines, voire quelques milliers d'abonnés, qui reçoivent soit des produits de marque gratuitement en échange d'une vidéo, soit ils sont payés aux alentours des 150 € la vidéo. Je vais vous faire apparaître à l'écran quelques exemples pour que vous puissiez vraiment comprendre plus visuellement de quoi je parle. C'est un format qui est très important pour les marques car en fait, ces vidéos générées par les utilisateurs va augmenter la confiance et l'engagement des consommateurs, va venir renforcer la crédibilité de la marque, sa visibilité en ligne et surtout créer une connexion plus personnelle avec leur audience. Maintenant que vous avez compris de quoi on parle, vous avez deux options possibles pour gagner de l'argent. Soit en devenant un créateur UGC vous-même, soit en approchant des marques et en leur proposant un service de campagne marketing en utilisant des créateurs UGC. Donc vous allez tout simplement recruter toute une équipe de créateurs, leur trouver des deals et prendre votre commission par vidéo. Un bon créateur UGC peut facilement générer entre 3 000 et 5 000 € par mois, ce qui correspond à un total annuel entre 36 000 et 60 000 €. Voilà pour le troisième business, passons au prochain. Quatrième business, closer, setter. Celui-là, il va aller assez vite. L'idéal pour ce business, c'est d'avoir la tchatch, de savoir vendre et surtout de ne pas avoir peur de vendre. Le business plan va être assez simple. Vous allez démarcher des business qui vendent un produit digital de préférence et de leur proposer de le vendre à de nouveaux clients en contrepartie d'une commission dès qu'une vente est effectuée. Donc par exemple, vous allez contacter un vendeur de formation digitale, négocier un deal avec lui. En moyenne, ça tourne aux alentours des 25-30% de commission et vous allez ensuite démarcher des gens pour la vendre le plus possible, que ce soit en les contactant sur Instagram, en planifiant des appels via le formateur directement ou en faisant du porte-à-porte. Vous faites vraiment comme vous voulez. Votre seul et unique but, c'est de vendre à un maximum de personnes et de prendre votre commission au passage. Je vous conseille de trouver un produit qui vous parle, que vous aimez et la vente se fera naturellement puisque vous y croirez vous-même. Un bon closer peut facilement générer entre 3 000 et 5 000 € par mois, ce qui correspond à un total annuel entre 36 000 et 60 000 €. Voilà pour le quatrième business, passons maintenant au prochain. Cinquième business, script writer. Le script writing, c'est tout simplement le fait d'écrire des scripts de vidéos pour quelqu'un d'autre. Que ce soit sous forme de publicité, donc avec un côté très marketing, ou bien sous la forme de vidéo facecam en format court, donc avec un côté très dynamique et réfléchi pour garder l'attention, ou bien un format de vidéo format long avec beaucoup de valeur ajoutée pour augmenter le watch time. Personnellement, j'écris tous mes scripts de vidéo moi-même parce que c'est très compliqué à déléguer mon expérience et aussi peut-être parce que je suis un noob dans le YouTube game, mais je connais plein de gens qui paieraient vraiment des salaires de ministres pour ne pas avoir à le faire et juste pouvoir se poser devant une caméra et réciter un texte écrit par quelqu'un d'autre. À mon avis, tout le monde peut le faire, il faudra peut-être plus ou moins d'entraînement à certaines personnes, mais tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller analyser des vidéos de créateurs qui font des vues dans une niche qui vous parle. Ça peut être soit business, développement personnel, etc. Ensuite, ça va être de pouvoir comprendre les structures des vidéos. Vous allez pouvoir créer des templates parce qu'en fait, au final, les structures des vidéos sont plus ou moins tout le temps les mêmes. Donc, il y a l'accroche initiale, la promesse de la vidéo, le développement, la valeur, le call to action et la conclusion. Vous allez ensuite analyser les facteurs qui font qu'une vidéo parte virale ou pas. Et ensuite, tout ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des essais jusqu'à ce que vous sentez que vous avez vraiment des
des pépites entre les mains. Et une fois que vous sentez que vous êtes prêt, vous allez pouvoir proposer ce service à des créateurs de contenu. Je vous conseille de le faire gratuitement pour la première vidéo et ensuite vous pouvez commencer très rapidement à facturer des centaines d'euros par vidéo dépendant du sujet, de la complexité, de la durée, etc. Si vous voulez vous faire plus d'argent et aller encore plus loin, vous pouvez aussi proposer un service de copywriting pour les réseaux sociaux sous forme de texte. Donc ça veut dire gérer les posts sur Twitter, Threads et LinkedIn par exemple. Un bon scriptwriter peut facilement générer entre 4 000 et 6 000 euros par mois, ce qui correspond à un total annuel entre 48 000 et 72 000 euros. Voilà pour le 5e business, passons maintenant au prochain. 6e business, créer votre propre newsletter. C'est ce que ce mec a fait avec Milk Road. Il a créé une newsletter complètement gratuite qui parle de crypto et en seulement 10 mois, il est passé de 0 à 250 000 abonnés et il a revendu sa newsletter 10 millions de dollars. Les étapes de ce business, ça va être de trouver une niche avec de l'attraction et idéalement dans laquelle les gens ont de l'argent pour créer votre newsletter. Moi, si j'étais vous et que j'avais le temps, je pense que je ferais une newsletter dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Vous allez ensuite vous créer un compte sur Beehive, c'est la meilleure plateforme pour créer et gérer toute votre newsletter. 3e étape, vous allez chercher des newsletters d'intelligence artificielle qui existent déjà. À votre place, je chercherai aux États-Unis, vous abonner à toutes et les espionner et donc définir à quelle fréquence ils postent, quelles sont leurs sources, quel type de news ils postent, analyser leur stratégie marketing et réseaux sociaux, comprendre leur stratégie d'acquisition de clients. Franchement, dites-vous que c'est votre crush et stockez-les comme si vous étiez un agent du FBI. Une fois que votre analyse de marché est faite, vous allez créer un processus en récoltant l'information de différentes sources et poster 2 à 3 fois par semaine sur votre newsletter. Je vous conseille vivement d'utiliser ChatGPT pour faire 95% du travail et aller 2 fois plus vite. Ensuite, il va falloir ramener du monde sur votre newsletter. Donc là, quoi de mieux que faire du contenu sur les réseaux et inviter les gens à rejoindre votre newsletter. Et dernière étape, la monétisation. Dès que vous avez quelques milliers d'abonnés, vous pouvez commencer à monétiser votre newsletter en faisant de la pub pour des softwares d'intelligence artificielle. Donc vous allez aller sur un site qui s'appelle futurpedia.io. Donc c'est un site qui référence tous les outils IA, donc en gros tous vos clients. Et vous allez ensuite simplement les contacter un par un avec une proposition de partenariat. La 3e option, ça va être en faisant de l'affiliation. Donc là, vous allez recommander des outils d'intelligence artificielle et à chaque fois qu'un de vos lecteurs s'abonne à cet outil via votre lien d'affilié, eh bien vous allez gagner de l'argent. Une bonne newsletter avec quelques dizaines de milliers d'abonnés peut facilement générer entre 10 et 15 000 euros par mois, ce qui correspond à un total annuel entre 120 000 et 180 000 euros. Voilà pour le 6e business, passons au prochain. 7e business, le SEO social. Il existe sur Google le SEO traditionnel, donc ça veut dire le référencement de votre site sur Google et c'est un business qui représente des centaines de millions d'euros par an. Mais maintenant, il existe pour les créateurs de contenu le SEO social, donc ça veut dire le référencement du personal branding, mais sur les réseaux sociaux cette fois. C'est un business model qui est en train de cartonner aux États-Unis et que très peu de gens font en France. Ce mec, par exemple, Logan, a fait plus d'1 million d'euros rien que l'année passée en faisant ça et c'était sa première année de business. Donc ouais, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire là-dedans en France. Ce que vous allez faire, c'est assez simple. Première étape, vous allez trouver un créateur de contenu qui est actif sur les réseaux depuis longtemps ou bien qui participe régulièrement à des podcasts, à des interviews, etc. Deuxième étape, vous allez prendre des extraits pertinents de ces podcasts, interviews, etc. et en faire des vidéos en format court de 60 secondes maximum en y ajoutant des sous-titres, en recadrant la vidéo pour qu'elle soit conforme au format Instagram Reels et TikTok, en y ajoutant des animations et des transitions, des musiques, du bruitage, etc. Vous pouvez tout faire depuis l'application CapCut en prenant quelques heures pour apprendre toutes les fonctionnalités. Troisième étape, vous allez créer plein de comptes secondaires de ce créateur de contenu sur les 5 plateformes principales de contenu court, donc c'est-à-dire Instagram, TikTok, Facebook, YouTube et Snapchat, et poster comme des malades du contenu de votre client 3 à 4 fois par jour sur tous les comptes secondaires que vous avez créés. Quatrième étape, redirection de l'attention. La publication et l'exposition massive sur tous ces comptes va amasser des millions de vues et abonnés. Il faudra maintenant rediriger tout le trafic de ces pages secondaires vers la page principale. Et donc pour ce faire, vous allez mettre le nom d'utilisateur de votre client dans la bio de toutes vos pages. Vous allez également ajouter un hashtag avec le nom de votre client sous toutes vos publications. Vous pouvez aussi faire du cross-content en faisant des publications en collaboration entre vos propres comptes secondaires. Vous pouvez aussi ajouter une automatisation ManyChat qui va booster cette redirection de trafic vers le compte principal. Voyez ça tout simplement comme une toile d'araignée. Plus il y a de liens tissés, plus le centre devient solide et incassable. Dans notre situation, le centre, c'est le compte principal. Une bonne agence de SEO social peut très rapidement et facilement demander entre 3 000 et 5 000 euros par mois par client et peut aisément en avoir plus d'une dizaine si le processus est bien ficelé et que vous engagez du monde, ce qui correspond à un total annuel entre 360 000 et 600 000 euros. Voilà pour le 7e business. Passons au prochain. 8e business, l'e-commerce, le Big Daddy comme j'aime bien l'appeler. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce business, mais je pense pas que vous compreniez à quel point ça peut changer votre vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est avec l'e-commerce que j'ai véritablement changé ma vie. Je suis passé de rien du tout à vivre dans des penthouses aux 4 coins du monde et j'ai généré des dizaines de millions d'euros avec ce business model. C'est un business qui demande quand même quelques connaissances et de la détermination, mais vraiment
tout le monde peut le faire. J'avais rien de plus que vous à l'époque quand je me suis lancé et simplement en ne baissant jamais les bras, eh bien j'ai compris les rouages et j'ai gagné en expérience et ça a changé ma vie. Vous avez deux options principales pour vous lancer en e-commerce dépendant de votre budget. La première solution que vous pouvez lancer dès demain avec 100-200 euros de budget, c'est la version dropshipping. Première étape, vous allez simplement trouver un produit à vendre. Il existe 36 000 manières de trouver des produits winners et si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo entièrement dédiée à mes stratégies de recherche produit. Nous, pour vous donner un exemple, on va partir sur un produit tout simple, des bains froids. Deuxième étape, dès que vous pensez avoir trouvé un bon produit, allez toujours vérifier la data sur Google Trends. Nous, par exemple, on va écrire cold plunge et regardez comment va la courbe. Parfait. Elle est validée. Troisième étape, allez espionner vos concurrents. Vous allez dans un premier temps télécharger l'extension SimilarWeb pour regarder combien de visiteurs ils ont par mois. Là, nous, pour l'exemple, on va analyser ce site-là et on voit qu'ils ont plus de 150 000 visiteurs par mois. Donc, c'est encore une confirmation que ce produit intéresse les gens et que ce site tourne super bien. Ensuite, deuxième vérification, vous allez copier-coller le nom de domaine sur une plateforme qui s'appelle Shop Hunter. Et là, ça va vous donner une estimation de combien ils font par mois. Là, en l'occurrence, on peut voir qu'ils font plus d'1 million de dollars de chiffre d'affaires par mois. Encore une fois, c'est une très bonne confirmation que ce produit peut se vendre comme des petites chocolatines. Quatrième étape, ça va être de trouver un fournisseur sur Alibaba. Là, j'en ai trouvé un à 20 € pièce. Cinquième étape, ça va être de créer un site internet sur Shopify. C'est la plateforme qui va vous permettre de tout gérer en un seul endroit. Donc, ça va être la gestion des commandes, des paiements, le site internet, etc. Sixième étape, et bien maintenant, il faut vendre quoi. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est créer des réseaux sociaux pour votre marque. Et comme je vous l'ai dit avant, ce qui fonctionne le mieux pour les marques en ce moment, c'est de créer du contenu authentique et organique. Donc, si vous n'avez pas de budget, ce que je vous conseille de faire, c'est de commander votre produit chez vous et de faire des vidéos vous-même depuis chez vous avec votre téléphone en mettant en avant votre produit. Et si vous voulez vous chauffer un peu plus, vous pouvez contacter des créateurs UGC dont je vous ai parlé avant et leur proposer du gifting, donc ça veut dire de leur donner gratuitement un de vos produits en échange d'une vidéo. Et vraiment, croyez-moi, en postant tous les jours du contenu divertissant, intéressant et original de votre produit, en dépensant littéralement 0 €, vous pouvez faire vos premières ventes très rapidement et simplement. Et ensuite, dès que votre marque commence à faire des ventes organiques régulières, vous pouvez réinvestir tous vos profits dans la publicité et là, il n'y a plus rien qui vous arrête. La deuxième option, si vous avez un petit peu plus de budget, ça va être de lancer une marque en achetant du stock et en customisant vos produits. Donc, ça veut dire mettre votre logo dessus, faire un packaging personnalisé avec votre logo, etc. Et ensuite, tout simplement suivre les mêmes étapes, mais cette fois-ci, vous pouvez directement commencer à faire des publicités, engager des équipes pour faire du contenu organique, payer des influenceurs. En connaissance de cause, un débutant qui se lance aujourd'hui dans l'e-commerce peut très rapidement générer entre 5 et 10 000 € par mois d'ici quelques semaines et ensuite grandir sa marque de manière exponentielle et peut facilement générer plus d'1 demi-million d'euros d'ici la fin de l'année. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et je vous ferai une vidéo YouTube où je monte et je crée de A à Z un site e-commerce complètement en live. Une sous-catégorie de l'e-commerce, ça va être de faire du print on demand et pour ça, il existe deux plateformes qui s'appellent Printful et Printify. Ces plateformes, elles ont des centaines de produits que vous pouvez venir personnaliser, donc que ce soit des coussins, des sacs, des chaussettes et par exemple, vous pouvez créer votre marque d'habits avec vos designs ou bien une marque de puzzle si c'est votre kiff. Nous, pour vous montrer un exemple, on va créer une marque d'habits qui va s'appeler Theo Ritzy en nous inspirant très lourdement du branding du Ritz-Carlton pour le logo, en remplaçant le lion du Ritz-Carlton par les armoiries de ma famille. Et donc là, on va venir faire notre premier pull tout simple en mettant notre nom et logo devant et ensuite juste le logo derrière et on va le créer dans toutes les tailles et couleurs possibles. Voilà le résultat. Putain, ça claque. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je sorte cette marque d'habits. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de créer et paramétrer un compte sur Shopify, de le connecter à la plateforme et ils vont s'occuper de tout. Donc, que ce soit la création de produits, la livraison et tout le tralala. Voilà pour le 8e business. Passons au prochain. 9e business, le personal branding. Le personal branding, c'est le fait de créer une image attachée à votre personne sur les réseaux sociaux, spécialisée dans un domaine. Moi, par exemple, mon personal branding, c'est dans le domaine du business en ligne, l'intelligence artificielle plus ou moins et surtout l'e-commerce. Mais ça peut être dans le fitness, dans le développement personnel, le montage vidéo. Il faut simplement que ce soit un domaine dans lequel vous êtes un expert ou du moins que vous soyez sur la voie d'en devenir un et que vous fassiez du contenu là-dessus. L'étape d'après, une fois que vous aurez une audience, ça va être de la monétiser avec une formation par exemple sur comment faire ce que vous savez faire ou vendre un produit lié à votre activité. Un bon point de départ, d'après moi, ce serait d'aller sur un site qui s'appelle Gumroad. C'est un site qui référence plein de formations digitales aux États-Unis, d'en trouver une qui vous parle et qui se vend bien, de devenir un expert, de commencer à faire du contenu là-dessus et de développer un personnel
personal branding autour de ce domaine en France et de ensuite créer votre propre formation. Le meilleur style de contenu qui vous permettra de devenir le plus rapidement visible et surtout qui va vous constituer une vraie audience intéressée, ça va être d'être tout simplement authentique et de partager de la valeur. Et vraiment pour vous encourager, je connais des mecs qui ont moins de 20 000 abonnés qui font plus de 100 000 € par mois simplement en vendant des formations et des coachings. En ayant un bon personal branding, vous pouvez facilement gagner entre 30 et 60 000 € par mois, ce qui correspond à un total annuel entre 360 000 et 720 000 €. Et ce, avec plus de 90% de marge. Une autre catégorie adjacente à un personal branding, ça va être de devenir tout simplement un influenceur, donc que ce soit lifestyle, voyage, cuisine, etc. Et là, le schéma reste le même pour la création de contenu, mais ça va probablement vous permettre de plus facilement monétiser votre audience via des placements de produits, de l'affiliation ou la mise en avant de vos propres produits ou de votre propre marque. Je vais être très honnête avec vous, je suis en train de passer par là. Devenir influenceur ou de développer son personal branding, c'est pas du tout le truc le plus facile. Il faut réussir à surmonter la peur de se filmer, réussir à être à l'aise devant la caméra. Ça demande aussi de trouver son domaine et de réussir à apporter de la valeur aux gens. Et surtout, le plus difficile au début, ça va être que vos vidéos vont faire 42 vues, 3 likes et que le seul commentaire que vous allez avoir sous toutes vos vidéos, ça va être votre maman qui commente super vidéo avec des flammes. Mais si vous persistez, comme dans absolument tout dans la vie, eh bien vous allez être éternellement reconnaissant avec vous-même pour le restant de vos jours. Voilà pour le 9e business, passons au dernier. 10e business, développer des SaaS. Un SaaS qui veut dire Software as a Service, c'est en gros un service digitalisé sur une plateforme. Donc pour vous donner des exemples concrets, les SaaS les plus connus, c'est par exemple Zoom, Shopify, Netflix. C'est donc des plateformes qui fonctionnent pour la plupart avec des abonnements mensuels qui vous proposent des services digitaux. Et maintenant, grâce à l'intelligence artificielle et les avancées technologiques, eh bien c'est de plus en plus accessible et faisable de lancer son propre SaaS de son côté sans avoir à être un geek dans la cave de ses parents pour savoir coder des trucs hyper compliqués que personne comprend. Il y a notamment une plateforme qui s'appelle Bubble qui vous permet de créer des SaaS sans avoir à coder une seule ligne. C'est un business pas si évident que ça, il y a encore relativement peu d'informations disponibles sur internet puisque c'est un tout nouveau marché, mais comme toujours, si vous êtes capable de vous positionner tôt sur un nouveau marché en pleine croissance, eh bien c'est le jackpot pour vous. Et pour que ça fonctionne, il va vraiment falloir que votre idée soit la bonne et surtout que vous sachiez la vendre. Mais un des gros avantages du SaaS par rapport à de l'e-commerce par exemple, c'est que vous n'avez pas besoin de vous embêter avec des produits et surtout vous fonctionnez par abonnement, ce qui vous assure une entrée d'argent tous les mois avec les gens qui sont abonnés à votre software. Une autre solution plus simple pour se lancer plus facilement que très peu de gens connaissent et que je vais vous balancer ici en exclusivité, c'est de faire du white label SaaS. Donc en gros, c'est comme si vous faisiez du dropshipping de SaaS, ce qui veut dire qu'au lieu de créer votre propre SaaS, vous allez en prendre un qui existe déjà mais qui n'est pas connu et simplement venir le brander avec votre nom, votre logo et vous occuper simplement du marketing. Donc exactement ce que vous feriez si vous aviez un produit qui existe déjà d'un fournisseur sur Alibaba, vous allez prendre le produit, mettre votre logo dessus et ensuite simplement créer un beau site et le vendre. Pour ce business, je ne vais pas rentrer beaucoup plus en détail. Si ça vous intéresse, je vous laisse chercher sur YouTube. Vous aurez déjà suffisamment d'informations disponibles pour vous lancer. En ayant un bon SaaS avec rien que 500 personnes qui payent un abonnement à 49 € par mois, vous faites déjà 300 000 € par an, ce qui correspond à un prix de vente de votre SaaS entre 1,2 million et 3 millions d'euros. Et voilà, comme ça, on a fait le tour des 10 business dans lesquels vous pouvez vous lancer dès demain, même si à l'heure actuelle, vous n'avez aucune connaissance ni budget. Rendez-vous bien compte que tout le monde doit commencer quelque part. Personne n'est expert, donc que ce soit e-commerce ou un autre domaine. Il faut se lancer, il faut apprendre, il faut savoir faire face aux difficultés et c'est comme ça que vous allez pouvoir prendre le contrôle de votre vie et gagner votre liberté, qu'elle soit financière, géographique ou temporelle. L'avantage de tout business en ligne, c'est que vous pouvez les lancer depuis chez vous, que ce soit dans votre lit ou de votre canapé. Et le plus intéressant, c'est que votre lit et votre canapé, il peut être soit en France, soit à Bali par exemple si vous avez envie. Réalisez que votre destin, il est uniquement entre vos mains. Donc mettez-vous au travail dès que possible et surtout n'oubliez pas de m'envoyer vos réussites en m'envoyant un DM sur Instagram. Je réponds à tout le monde et ça me ferait tellement plaisir. Très bonne journée à tous. Je vous souhaite plein de réussites dans votre vie et j'espère qu'on se croisera un jour. Bonne chance.